notre Dieu est grand et qu'il est bien de le réaliser au moment où on envisage un temps de prière et d'intercession. Nous sommes tellement petits et nous constatons à bien des égards nos limites, notre petitesse, mais lui, il est grand, il n'est pas limité, il n'a pas de limite et il a le pouvoir d'accomplir toutes choses selon sa bonne volonté. Et nous croyons que ce soir, nous allons prier selon sa volonté. J'ai voulu revenir sur l'un des textes que nous lisions dimanche matin au culte. Je me suis fait la réflexion suivante. Bien souvent, on apporte des choses très importantes pour chacune de nos vies, dans le cadre de notre marche avec le Seigneur, et seulement on passe très rapidement sur certaines choses. Et je crois qu'il est bien que l'on marque un arrêt, un temps d'arrêt sur des sujets qui sont vraiment importants. Et ces derniers temps, on voit ensemble la parabole des 10 vierges et qui évoque notamment le fait d'être prêt pour le retour du Seigneur. Je crois que c'est un thème qui nous concerne au plus grand chef, c'est surtout dans les temps où nous sommes. Et donc, dans l'évangile de Matthieu, nous avons lu quelques textes où Jésus à Gethsémanée va inviter ses disciples à veiller. Mais je voudrais commencer la lecture plus haut, donc on lira Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46 dans un premier temps, et ensuite nous reprendrons la lecture au verset 62. Et nous lirons du verset 62 jusqu'à la fin du chapitre. Il est dit ceci: après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit: je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et il leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui le livre s'approche.
Donc, au verset 62, le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissante Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous, qui t'a frappé? » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Dans une longue lecture, mais je ne parlerai pas longuement. Je voudrais m'arrêter sur une préposition qui revient dans ce passage que nous venons de lire. Et la préposition revient à 5 reprises. Je n'ai pas lu tous les versets à partant du verset 30, mais dans ces versets que je viens de lire, il y a à 5 reprises la préposition « avec ». Et elle renvoie à chaque fois à la personne de Jésus. Donc, avec Jésus. Et Jésus lui-même dira, avec moi. La première fois qu'elle est employée, c'est au verset 35. Et c'est Pierre qui va dire au Seigneur, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et il sera dit que tous les disciples dirent la même chose. Et ici, Pierre, en fait, réaffirme son désir, nous dirons même son attachement à la personne du Seigneur. Jésus vient de lui signifier qu'il le renierait. Le coq ne chanterait pas 3 fois sans qu'il le renie. Et Pierre va réaffirmer, mais quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. On sait que cette préposition « avec » évoque un attachement, une communion, un accord. Et donc, on peut dire que Pierre va ici souligner sa volonté de demeurer attaché au Seigneur. Il sait qu'il y aura des circonstances bien difficiles, le Maître vient de le lui révéler, mais au fond de lui-même, dans sa tête, il veut demeurer attaché à la personne de Jésus, que rien ne vienne vraiment le priver de cette communion avec Jésus. Et je crois qu'il y a là l'expression de quelque chose de noble. Pierre est sincère. On ne peut pas dire qu'il n'est pas sincère au moment où il réaffirme son attachement au Seigneur. En un mot, il est en train de dire,
même la mort ne pourrait pas me séparer de toi. C'est très fort. Et on pourrait dire, mais quelle déclaration de foi et quelle déclaration et quelle affirmation d'une volonté qui désire faire face à toute épreuve. Quand nous lisons la suite, verset 38, Jésus dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Veillez avec moi. Et il le dit à Pierre, Jacques et Jean. Et ici, on relève le désir du Seigneur d'être dans l'intimité de ses disciples, ou plutôt que ses disciples rentrent dans son intimité et soient toujours avec lui. Donc, dans ce que Jésus exprime, on voit qu'il y a comme un accord entre ce que Pierre a exprimé pour ce qui le concerne lui et ce que le Maître va aussi exprimer. Et le Seigneur désirera toujours, sa volonté sera toujours que nous soyons dans son intimité. Quels que soient les temps, les circonstances et les épreuves auxquelles nous aurons à faire face, la volonté du Seigneur ne changera pas à cet égard. Il voudra que nous restions dans son intimité. Et Dieu sait que chacun de nous a son lot et seulement que vraiment nous affirmions également cette volonté de demeurer attachés à la personne du Seigneur et le Seigneur nous y encouragera. En disant cela, je pense à une parole qui m'a été adressée par un frère, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, le frère Marvan, le pasteur Marvan. J'ai échangé avec lui et il m'a sorti une parole dans le contexte du Covid, mois de mars, et il me disait qu'il a adressé à quelqu'un ceci, les épreuves ne doivent jamais nous faire baisser la garde. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est éprouvé, on peut facilement perdre pied, baisser la garde, se laisser prendre au jeu des sentiments et ainsi, de manière subtile, se détacher de la personne du Seigneur. Et je vous avoue, quand il a dit ça, la parole n'était pas adressée directement, parce qu'il la situait dans le cadre d'une conversation qu'il avait eue avec quelqu'un, mais quand il a dit ça, ça a eu une résonance dans mon cœur. Et je pris ça comme une parole que le Seigneur m'adressait personnellement. Ah oui, il y a bien des épreuves, il y a bien des situations, mais reste vigilant. L'épreuve ne doit pas nous amener à baisser la garde. Nous voulons vraiment garder ce contact avec le Seigneur. Et le Seigneur voudra toujours nous attirer à sa personne pour que nous le connaissions encore davantage. Et dans les moments difficiles où la pression va se faire de plus belle, nous voulons encore choisir de rester avec lui et avec lui en veillant, avec lui en priant. Et c'est à ce prix-là que nous pourrons en sortir vainqueurs. La troisième mention, verset 40, il est dit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Et vous noterez que le Seigneur s'adresse particulièrement à Pierre. Et on ne peut qu'établir le lien entre ce que Pierre a dit, hein, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et le Seigneur lui dit, mais vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Et on voit qu'il y a déjà comme un détachement qui est en train de s'opérer. Pierre a la volonté, mais comme le Maître le dira à la suite de ces paroles, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il commence à se laisser gagner
là par la faiblesse de l'homme humaine, de sa nature. Et le maître veut qu'il veille, mais qu'il prie, mais il ne répond pas présent. Et je crois que il y a là quelque chose de clé. Physiquement, il est encore là, il est avec le maître, mais dans le fond, il n'est pas tout à fait en phase avec le maître dans ce qu'il attend de lui sur le moment. Et nous voulons veiller, apprendre à veiller à ce que nous demeurions toujours en phase avec le Seigneur. Et je crois que dans ce temps de prière, nous pouvons aussi élever notre cœur vers le Seigneur pour dire, Seigneur, permets que chaque membre de ton Église puisse être là toujours présent, pas seulement de corps, parce qu'on peut être présent, participer à des moments, participer à des réunions, être à l'église, être fidèle physiquement, mais ne pas être là de cœur. Et parce que il y a toutes sortes de choses qui nous encombrent et qui nous amènent à ne pas vraiment rentrer dans l'intimité du Seigneur. Et j'espère que dans ce moment, nous entrerons encore ensemble dans l'intimité du Maître et que le Seigneur nous puisse encore visiter nos cœurs. Et pour ma part, je perçois dans l'invitation du Seigneur à ses disciples à veiller avec lui un bien non pas vraiment orienté vers Jésus, mais un bien pour les disciples. C'est vraiment pour leur propre bien que le Seigneur leur demande de rester avec lui, de veiller avec lui. Et ce qui me le fait dire, c'est justement ce que Pierre va connaître en restant sur la préposition avec. Nous lisons au verset 69, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Et réaction de Pierre, il est dit, mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Et verset 71, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se trouvaient là vont aussi dire certainement tu es de ces gens-là car ton langage te fait reconnaître. Et là, il se mettra à dire des imprécations. Littéralement, il prononcera des anathèmes sur lui-même. Donc, en fait, ça va très loin. Et il va même là comme réclamer la punition de Dieu. On retrouve la formule dans l'Ancien Testament que Dieu me traite dans toute sa rigueur si en faisant ça ou si je ne fais pas ceci. Donc, on appelle comme un châtiment sur soi parce qu'on veut tenir un engagement. Et ici, Pierre le dit, non pas pour tenir un engagement, mais pour renier le maître. Et donc, vous avez relevé qu'il y a l'emploi de la préposition avec, de la bouche de Pierre, de la bouche de Jésus, toujours dans ce rapport entre le maître et ses disciples. Et puis, il y a l'emploi de la même préposition venant de personnes qui ne sont pas vraiment disciples du Seigneur. Et dans le cas de Pierre, on voit qu'il y a là comme un positionnement à faire. Il doit se positionner. Les gens le reconnaissent, les servantes le reconnaissent pour avoir été avec Jésus. Et il a une occasion de dire oui, de réaffirmer son attachement au Seigneur, à la personne du Seigneur, mais c'est le contraire qui va se produire. Bien le contraire, il va nier le maître, il va renier le maître, il va nier de le connaître. Et que le Seigneur nous donne de marquer notre appartenance. Tout à l'heure, nous avons chanté « Je veux faire la différence ». Mais ce n'est pas de nous-mêmes que nous ferons la différence. Mais nous devons être animés de ce désir. La différence, nous allons la faire au contact du Seigneur, au contact du Maître, et en laissant le Seigneur encore toucher notre cœur.
quand je relève le comportement de Jésus et celui de Pierre, on voit qu'il y a un énorme fossé. Il y a deux lieux où la pression est forte, Gethsémani, et on voit que à Gethsémani, Jésus va prier. La pression est là, son âme est triste jusqu'à la mort, il éprouve des angoisses, mais il va quand même se tenir en prière. Et en prière, au contact du Père, là, il aura déjà la victoire et il pourra aller jusqu'au bout, jusqu'à Golgotha. Pierre, en revanche, à Gethsémani, il va être pris de sommeil. Il va pas veiller, il va pas pouvoir prier. Donc, il y a là déjà un premier décalage. Et ensuite, chez Caïphe, on l'a lu, le souverain sacrificateur va s'adresser à Jésus en lui disant, je t'adjure de nous dire, c'est par le Dieu vivant si tu es le Christ. Et Jésus va dire, tu l'as dit. Et Jésus ne s'arrête pas là, il dit, mais vous verrez désormais le Fils de Dieu venant dans les nuées du ciel. Donc Jésus, au moment où il doit prendre position, il ne se renie pas. Il va dévoiler son identité divine, il va la réaffirmer et il prend position. Il sait que les paroles qui sortiront de sa bouche en déclinant qui il est vont être exploitées par le souverain sacrificateur pour sa propre condamnation, mais il prend position, il ne peut pas se renier et il demeure ferme. En revanche, Pierre, devant les servantes, il doit prendre position, il doit s'affirmer, mais il n'a pas le courage de s'affirmer, il renie le maître. Et on voit que là, il y a là une chute. Et dans le reniement, je ne vais pas m'étendre ce soir, j'ai promis, et dans le reniement, on voit que il y a comme une chute progressive. Donc, je sais pas ce que tu veux dire. Il y a là comme une ironie sur les propos de la servante. Ouais, il tourne un peu en dérision ce que la servante veut dire. Mais tout cela pour échapper. Ensuite, avec serment. Alors, je jure que je ne connais pas. Et après, il en vient à prononcer des malédictions sur lui-même. Et on voit la chute, elle se fait de plus belle. Mais dans le fond, la chute, elle a commencé euh, à partir de Gethsémani, là où il n'a pas su veiller. Et je crois qu'il est important que l'Église, dans les temps où nous sommes, demeure là dans l'intimité du Seigneur. Et je voulais vous inviter, frères et sœurs, à prier ce soir pour que le Seigneur réveille encore nos consciences, que le Seigneur prépare les cœurs à sa venue, que le Seigneur nous donne de ne pas nous laisser détacher de lui, mais que nous soyons toujours avec lui. Avec lui. Et parlant de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, alors que Jésus ressuscité s'est révélé aux apôtres et leur a intimé l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ajoute, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aime ce propos du Seigneur parce qu'il s'adresse aux 11, mais dans le lot, il y a Pierre. Et est celui qui relève. Et Pierre va rentrer encore là dans l'intimité du Maître, du Seigneur ressuscité, lui qui est fidèle. Jésus ne l'a pas rejeté, il ne l'a pas abandonné, mais il l'attire encore à lui. Et dans un autre, je termine par cela, par ce texte, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 13, il est parlé de Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Un autre lieu où il y a une pression forte. On retrouve dans le Sanhédrin les mêmes personnes. Quand on lit un peu plus haut, à partir du verset 5, on relève qu'il y avait le souverain sacrificateur Caïphe,
il y avait le souverain sacrificateur Anne et tous ceux qui étaient de la classe des souverains sacrificateurs. Ils étaient là et Pierre et Jean se présentent à eux, ils doivent rendre compte. Et on va leur dire de ne plus parler au nom de Jésus. Et par quelle autorité avez-vous fait cela? Et Pierre va prendre la parole pour souligner que le boiteux qui a été guéri à la belle porte du temple a été guéri par Jésus, Jésus qui a été crucifié, mais que Dieu a ressuscité des morts. Et au verset 13, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et on voit là encore, avec Jésus. Ils ont été reconnus comme disciples de Jésus. Et ce qui est beau dans ce chapitre 4 du livre des Actes, c'est qu'on retrouve un Pierre qui a une santé spirituelle parce que il a été au contact du Christ vivant ressuscité, qui a promis d'être avec les siens tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Pierre a été renouvelé, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, et il peut là en témoin prendre position. Et je disais tout à l'heure, ce n'est pas par nous-mêmes que nous ferons la différence dans ce monde et dans ce contexte, notamment où la pression va devenir de plus en plus forte sur l'Église de Christ. C'est par l'assistance du Seigneur, l'assistance du Saint-Esprit que nous pourrons véritablement faire la différence. Alors crions ce soir, Seigneur, souffle encore sur nos vies et visite ton peuple, visite l'Église, que ceux qui sont là dans une phase de faiblesse, ou peut-être même qui n'osent pas prendre position en public. Pierre a renié devant tous le maître, donc il y a eu un témoignage public, alors que vraiment le Seigneur nous donne un relèvement, une restauration, afin que nous ayons tous une bonne santé et dans le contact avec le maître, mais aussi par la puissance du Saint-Esprit. Quand cette année qui commence 2021, malgré les épreuves, malgré les incertitudes, l'Église soit encore gardée, revêtue de la puissance de l'Esprit. Amen. On va prier pendant quelques instants dans ce sens, Seigneur. Nous voulons être avec toi. Je veux demeurer avec toi, toujours plus dans l'intimité, te connaître encore plus de toi, Seigneur, dans ma vie, plus de toi dans l'Église, plus de toi pour que beaucoup soient sauvés. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.